Salut tout le monde, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de lumière. Alors d'habitude il n'y en a pas assez, mais là vous voyez il y a le gros soleil et du coup d'habitude je me mets plus comme ça, mais si je me mets comme ça bah, je me prends le soleil en pleine face, du coup c'est pas très simple. Là je pense que la luminosité n'est pas trop mal. Je voulais le mettre ailleurs mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre quand vous avez cliqué, donc du coup le titre qui est en bas, on va parler de la fac. Donc avant de commencer, tout ce que je vais dire ça compte pour moi, mais ça peut compter pour vous, mais ça dépend beaucoup de... En fait ça dépend des facs, ça dépend de leur fonctionnement. Je sais que mes copines par exemple n'ont pas forcément tout à fait la même chose que moi, mais ça s'en rapproche. Du coup voilà, donc en fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que personnellement, donc là je suis dans ma première année de fac, enfin de licence, et avant de rentrer à la fac, on parlait beaucoup de orientation, qu'il fallait bien choisir son orientation, patati patata, mais à aucun moment on nous a bien expliqué clairement en quoi consistait la fac et les petits, pas les petits pièges, je vais pas dire ça, mais les petits trucs on s'y attend pas, des choses comme ça. Aucun prof, moi personnellement, m'a dit clairement ou m'a expliqué clairement comment fonctionnait une fac, et en fait je me suis rendu compte que y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore à la fac, qui ne savent pas par exemple ce qu'il y a un TD, un CM, tous ces fonctionnements là et tout ça. Et du coup je me suis dit qu'il y avait sûrement beaucoup de personnes concernées par ça qui, comme moi l'année dernière, sont en procédure de la FEV et peut-être qu'année prochaine vont aller à la fac. J'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties, donc je vais parler de la fac de façon très générale et ensuite je parlerai du travail à la fac parce que c'est, je pense, une grosse question. Quand on parle de la fac, on dit souvent plein de choses sur le travail et enfin bref, je vais vous éclaircir peut-être vos questions. Donc on va commencer en fait par le fonctionnement. Donc comme je l'ai dit, tout ce qui est TD et CM. Donc en fait les TD c'est les travaux dirigés, voilà, et les CM c'est les cours magistraux. Donc en fait un TD ça va être en petit comité, on va dire, mais pas que, hein, parce que au premier semestre j'avais un TD d'anglais, on était 70, donc c'est pas vraiment un petit comité, mais je veux dire en moyenne on est entre 20 et 40. Donc voilà, pour ma part dans les TD on étudie surtout des textes, donc je suis en infocom pour celles qui se posent et ceux qui se poseraient la question. Donc on étudie surtout des textes et on fait des exposés en fait, donc voilà. Pour moi les TD, globalement ça se résume à ça, et en fait les TD sont complémentaires des cours magistraux. Donc pour les cours magistraux en fait c'est comme un cours d'histoire, comme un cours de maths, enfin bref, ça dépend de votre filière en fait. Donc un cours magistraux ça se passe en amphithéâtre la plupart du temps. C'est là dans le cours magistraux qu'il y a toute la licence. Le prof discute, parle de son cours et vous prenez des notes, vous vous démerdez, il répétera pas la phrase deux fois. Donc voilà pour la différence TD-CM, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter. Juste que voilà, le TD est un complément du CM. On va étudier des textes en rapport avec ce qu'on voit dans le CM plus en détail on va dire. Donc voilà, je pense pas que pour tout le monde en fac il y a des exposés dans les TD, mais pour ma part oui, il y a ces exposés oraux devant toute la classe. Donc voilà, mais ça c'est très aléatoire je pense. Donc ensuite il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est genre à la fac on va en cours quand on veut. Mais oui, pour répondre, moi je me posais la question, oui mais vraiment quand on veut? Et c'est oui dans le sens où si par exemple vous n'avez pas de bourse, rien ne vous oblige à aller en cours. Le CM on fait pas l'appel, en TD on fait l'appel, et encore pas dans tous les TD. Mais par contre si vous avez une bourse bien sûr il va falloir aller en cours, parce que si vous avez plus de 3 absences, votre bourse s'envole, donc c'est plutôt intéressant d'aller en cours dans ces cas là. Et donc voilà, moi c'est pas quelque chose que je conseille, ça m'est déjà arrivé de sécher les cours, hein, je vous l'avoue, c'est pas une tare, hein. Mais c'est pas quelque chose que je conseille parce que en fait à la fac il y a certains profs qui mettent les cours sur internet et d'autres qui les mettent pas sur internet. Du coup c'est un peu chaud de choper le cours que vous avez loupé, et des fois ça peut être très important quand même, parce que vous allez voir quelque chose pendant les 2 heures, vous allez louper quelque chose de très important que vous allez par exemple voir pendant votre partiel, et du coup là vous allez complètement vous foirer. Donc oui, on va en cours quand on veut, dans le sens où les profs s'en foutent de vous. Si vous veniez pas la semaine d'après, il va pas vous dire ah vous n'êtes pas venu, nanana. C'est pas, ils s'en fichent complètement, mais je pense que c'est quand même important
de se tenir à un rythme et d'aller en cours. Et même s'il y a les cours sur internet, c'est très important d'aller en cours. Je vais pas vous faire le blabla du enfin si je vais vous le faire, mais du blabla, le cours on l'apprend d'abord en l'écoutant, après en le relisant, enfin bref, vous m'avez comprise. Donc c'est quand même important d'aller en cours même si des fois on n'a pas très envie et on loupe, mais bon. Ensuite il y a aussi la question du on choisit ses cours. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi avant d'aller à la fac j'avais entendu qu'on pouvait choisir ses cours, ses horaires et tout. Ça me paraissait mais genre le bonheur absolu. Et en fait ça dépend des facs, c'est pas toutes les facs, mais dans la mienne oui c'est vrai. Donc en fait on a ce qu'on appelle, je sais pas si c'est pour toutes les facs, mais dans la mienne en tout cas on a ce qu'on appelle l'inscription IP Web. Et en fait en fin de compte c'est une journée, donc pour le premier semestre il y a une journée, pour le deuxième il y en a une deuxième, voilà. Et en fait vous avez une journée, mais c'est sur plusieurs, sur 1 ou 2 semaines je pense, où en fait vous entrez des identifiants sur internet, c'est une page spéciale et vous choisissez les cours. En fait tel cours vous avez toutes les horaires que vous, en fait c'est les TD hein, que vous choisissez, je vais pas préciser, les CM c'est imposé. Donc les TD vous avez toutes les horaires, tous les profs qui font des TD et vous choisissez celle que vous voulez, hop, et vous choisissez, voilà. Donc en fait vous pouvez un peu former votre emploi du temps. Pour vous donner une idée, au premier semestre j'avais fait en sorte de ne pas avoir cours le jeudi ni le vendredi, du coup c'était le pied, et là j'ai pas cours le mercredi et j'ai que 2 heures le vendredi, mais j'ai pas pu faire autrement. Mais voilà. Donc oui on peut choisir ses cours, mais c'est pareil, c'est pas dans toutes les facs et faut être en fait c'est la dure loi de la vie, mais c'est le premier arrivé premier servi, donc voilà. Donc on va passer au travail à la fac. Donc avant de commencer, la fac est très différente du lycée. Tout d'abord dans le sens où au lycée par exemple si vous êtes en français on va vous demander de faire une dissertation dans 2 semaines par exemple. Pareil en histoire on va vous demander de faire une étude de cas, des choses comme ça. Et à la fac à part en TD où des fois on peut avoir des exercices, mais encore une fois c'est pas mon cas, à part en exposé une fois dans le semestre. Je sais que j'ai une copine qui est en fac d'anglais et elle a souvent des petits exos, désolée, souvent des exos d'anglais quoi. Mais c'est normal, c'est pour faire travailler son anglais, mais je veux dire si vous êtes dans des filières un peu plus larges on va dire, je pense pas qu'on vous donne souvent de choses comme ça. Mais voilà, je précise bien que c'est pour mon cas, je parle de mon cas, mais je pense que c'est global à plusieurs personnes. Mais il y a toujours des exceptions quoi. On va pas vous demander voilà, un exercice pendant 2 semaines. Le gros souci en fait c'est qu'on va vous demander beaucoup de travail personnel, dans le sens où en fait il faut, comment dire, par exemple moi je sais mes périodes d'examen mais je sais pas exactement quel jour j'aurai quelle épreuve. Du coup je peux pas encore bien organiser mes révisions, mais je sais déjà que mes examens sont dans à peu près 1 mois et qu'il faut que je commence à réviser parce que tout arrive en même temps et vous avez une tonne de travail. Mais ça on va pas vous rappeler ah faut que vous révisiez nanana, c'est à vous de travailler tout seul. Et si en fait je fournis pas non plus énormément de travail personnel, le seul travail personnel que je fais en fait c'est que j'essaye de faire mes fiches de révision au fur et à mesure. Et de temps en temps, pendant mes révisions, checker sur internet quand je comprends pas trop, enfin des trucs briefs. Mais voilà, je parle de beaucoup de travail personnel dans le sens où en fait il faut savoir s'organiser, organiser son temps, organiser ses révisions. C'est beaucoup d'organisation, il n'y a vraiment personne derrière vous. Voilà, les profs, je vais pas dire s'en foutent de vous, mais ils ont plus de 500 élèves on va dire, et ils vont pas consacrer du temps à votre personne, sauf si certains profs sont très gentils, vous envoyez un mail, ils vont vous répondre. Mais voilà, ils sont pas derrière les élèves, si en cours vous écoutez de la musique au lieu de prendre le cours, ils s'en fichent, c'est pas leur souci. J'en vois qui regardent des séries pendant les cours, bah ils prennent pas le cours et bah tant pis, le prof il continue, il est pas là pour faire comme les profs disent souvent, faire les gendarmes. Mais voilà, donc c'est assez complexe. Je pense que si on n'a pas une bonne notion de l'organisation, qu'on sait pas, comment dire, ouais, franchement l'organisation c'est très important. Si vous avez besoin d'avoir quelqu'un derrière vous pour travailler et vous sentir poussé à travailler, la fac n'est pas du tout faite pour vous, dans le sens où vraiment on est lâché. Et c'est un peu, faut travailler, si tu travailles pas tant pis pour toi, mais on va rien te dire, voilà. Donc c'est très complexe.
je pensais pas quand même autant en fait, je pensais qu'on allait avoir plus de, je sais pas comment dire, voilà, des dissertations à faire, des choses comme ça qui pourront rattraper certaines notes, mais en fait pas du tout. Et aussi un autre point, c'est que quand je vous dis qu'on est lâché dans la fac comme ça, dans la nature, c'est dans le sens où en fait aussi par exemple pour les partiels, donc si vous n'êtes pas très au point, les partiels en fait, ça c'est pareil, ça dépend des facs. Donc, des fois il y a des facs en contrôle continu, mais je pense que c'est quand même relativement rare. Et donc en fait les partiels c'est à chaque fin de semestre, on en a un par semestre et une licence compte en fait 6 semestres parce qu'il y en a 2 par année. Donc vous avez en fait toutes les matières, tous les CM à réviser et vous avez des partiels sur les CM donc à la fin du semestre. J'espère que c'est bien clair. Donc voilà, et les partiels par exemple, c'est compliqué, c'est complexe dans le sens où en fait, par exemple au bac, toute l'année vous allez vous entraîner à faire des dissertations, à faire des études de cas, nanana, à apprendre la méthodologie pour y arriver. Sauf que en fait, à la fac, pour le partiel, on vous donne pas de méthodologie, on vous dit tenez le sujet, faites tant de pages, écrivez ce que vous voulez, faites une dissertation si vous voulez, faites un paragraphe si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, du coup, on ne sait pas ce qui correspond vraiment, les attentes en fait. On ne sait pas vraiment les attentes que le prof a envers nous, et du coup, c'est un peu au petit bonheur la chance, parce qu'il faut trouver, si tu tombes bien, si tu fais bien les choses, tu as de la chance. Tu te tapes un 12, un 13, enfin des bonnes notes. Et si t'es un peu une merde et que t'as mal fait la chose et que tu pensais faire bien mais en fait ça plaît pas au prof, bah tu tapes un 6, un 5, voire moins encore. Du coup voilà, c'est ça qui est un peu injuste dans le sens où je pense que on est plus, enfin il y a certaines personnes plus valorisées que d'autres. Mais voilà, c'est ça le souci. C'est aussi ça le souci de la fac dans le sens où le prof ne dit pas ce qu'il attend de toi. Ou du moins voilà, c'est pareil, c'était mon cas, aucun prof nous a dit ce qu'il attendait de nous, ou du moins clairement, du coup bah voilà, c'est au tac et faut trouver un peu la bonne astuce, mais bon voilà. Donc voilà, malgré tout ce que j'ai pu dire sur la fac, en tout cas moi c'est un enseignement qui pour l'instant me convient amplement, donc l'année prochaine j'espère passer en L2, on croise les doigts. Sinon bah, je redoublerai et je serai encore en L1 mais je reste à la fac, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo dans le sens où je sais que c'est un enseignement très particulier, il y a beaucoup de personnes à qui ça plaît pas et on pense que la fac c'est destiné à tout le monde mais pas du tout vraiment, faut faire très attention. Si vous êtes ces personnes qui ne travaillent pas si et n'ont pas quelqu'un derrière eux ou du moins un agenda rempli de devoirs, bah vous n'y allez pas vraiment, vous allez perdre sûrement une année de votre vie, surtout d'étudiant, c'est ça qui est bête, à la fac parce que vous pensiez vous amuser, ouais la fac, on n'a pas cours, on n'a jamais cours, on va pouvoir sortir, faire la fête et tout, mais faut quand même se méfier, c'est vrai qu'on a largement plus de temps libre que au lycée. Moi je peux faire largement plus de choses, je travaille pas comme une malade non plus, mais je veux dire qui dit faire la fête dit ne pas se lever tôt forcément le lendemain, et je sais qu'à mon avis il y a beaucoup de personnes qui font la fête en pleine semaine et ne vont pas en cours le lendemain, et c'est un engrenage sans fin dans le sens où vous allez faire ça une fois, ça vous a plu, donc vous allez recommencer, et là votre cours va commencer à devenir très troué, donc c'est très mauvais pour votre partiel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fac. J'espère que cette vidéo a pu vous servir un minimum. C'est pas non plus hyper complet, mais voilà, c'est quelques petits détails que moi par exemple je ne savais pas avant d'entrer à la fac et que j'ai appris au fur et à mesure de cette première année et que je pense intéressant de savoir. J'espère en tout cas que si vous comptiez aller à la fac et que vous ne saviez pas trop, ça a pu vous aider à faire un choix. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!